Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler en fait de l'expérience que j'ai eue avec une personne que j'ai coachée il n'y a pas très longtemps. Donc évidemment je vais vous donner des informations sur ses finances. Je change son prénom, donc là pour l'exercice je vais l'appeler Nadia. Donc cette personne est venue vers moi à un moment très important de sa vie puisqu'elle était en pleine transition de vie. Elle venait tout juste de se séparer de son compagnon, elle avait son enfant qui avait 5 ans et était au chômage. Voilà. Donc séparée au chômage et elle venait de changer d'appartement évidemment après la séparation. Il a fallu qu'elle trouve un autre logement. Enfin pas évidemment, pas forcément elle de bouger, mais enfin en tout cas ça a été son choix. C'est elle qui a trouvé un autre appartement. Donc une caution à verser et des meubles aussi à racheter, de l'électroménager, etc. Elle est venue vers moi parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que ses dépenses mensuelles étaient plus élevées que ses revenus. Elle gagnait environ 1500 euros grâce à Pôle emploi. Ses ressources avaient baissé, ses dépenses augmentaient un petit peu. Elle se retrouvait à se dire mais je vais jamais y arriver. Elle avait besoin d'une écoute que je lui ai apportée, évidemment aussi d'un petit peu de technique, hein, notamment pour la mise en place de son suivi des dépenses. Et puis des conseils, évidemment, pour savoir comment mieux gérer, pour savoir comment enfin sortir de cette spirale du découvert dans laquelle elle est rentrée à cause de cette séparation, puisqu'en fait, donc, pendant la séparation, pour emménager dans son nouvel appartement, elle a dû vider son compte épargne et creuser un petit peu dans son découvert autorisé pour faire face. Comment faire pour remonter un découvert alors qu'on se rend compte que nos dépenses sont un petit peu plus élevées que nos revenus? Il y a deux solutions, soit on augmente ses revenus, soit on baisse ses dépenses, ou alors un mix des deux. Donc grâce à ce coaching, c'est ce qu'on a réussi à faire. Au début, on s'est concentré sur les pôles de dépenses qui étaient les plus évidents, ceux qui faisaient le plus mal, entre guillemets. Donc là, en l'occurrence, c'était les courses. Et puis aussi sur la question des revenus, on s'est rendu compte en regardant que ces revenus qu'elle n'avait pas encore les aides de la CAF auxquelles elle avait le droit. Donc elle a fait, sur mes conseils, elle a fait les démarches nécessaires pour avoir ces différentes aides, euh, ce qui lui a permis quelques mois plus tard, malheureusement, hein, comme vous le savez, ça prend parfois un petit peu de temps, quelques mois plus tard, ça lui a permis de donner un petit peu de souffle à son budget. Et puis on a regardé aussi ce qu'elle pouvait éventuellement vendre dans son appartement, peut-être des objets qu'elle utilisait peu. Donc effectivement, elle a pu vendre une machine à popcorn qu'elle n'utilisait plus, donc ça fait 10 euros par là. Elle a pu vendre aussi quelques vêtements sur Vinted, 5 euros, 10 euros par-ci, par-là encore. Quand on est à ce point à la limite, quand on est à ce point dans la difficulté financière, eh bien 5 euros, 10 euros, 15 euros, c'est énorme, ça l'a beaucoup aidé, ça l'a rassurée, et puis ça lui a aussi permis de faire un petit peu de vide chez elle, et ça fait jamais de mal. Et puis voilà, au bout de 2-3 semaines de coaching, donc on avait revu chaque point de dépense, on avait revu les dépenses sur le mobile, la box internet qu'elle a pu résilier, parce qu'au final elle s'est rendue compte qu'effectivement elle n'en avait pas forcément besoin, pas en tout cas pendant ce temps de remonter, le temps de remonter son découvert. Elle s'est rendue compte que la mutuelle, l'assurance pour la voiture, l'assurance pour la maison, elle était déjà au minimum, donc elle ne pouvait pas faire mieux. Elle a pu revoir comme ça tous les postes. Je pense notamment aussi à la cantine. J'avais vu dans son budget qu'elle mettait cantine. Je lui ai dit, voilà, vu que là tu es au chômage, peut-être que tu peux garder ton fils à la maison. Mais voilà, effectivement, elle m'a donné une explication très claire et rationnelle, hein, qu'on peut tous comprendre. Son fils venait de vivre quand même une période assez changeante, pleine de bouleversements, et il adorait passer ce moment le midi à l'école avec ses copains et ses copines. Bon, c'était pas une énorme dépense mensuelle, ça faisait beaucoup de bien à son fils, et peut-être même à elle, hein, pour le vivre aujourd'hui pendant le confinement. On voit bien quand on a les enfants tout le temps, on ne fait pas tout ce qu'on veut pour la recherche d'emploi qu'elle avait à faire, pour s'occuper d'elle, pour s'occuper de la maison.
elle ne pouvait pas non plus peut-être aussi garder son enfant le midi. Donc elle a fait ce choix, ok. Elle s'est adaptée, elle a adapté d'autres points de son budget pour arriver à, à, à payer entre guillemets cette priorité qu'elle s'était donnée. Très bien. Euh, Là-dessus, moi, en tant que coach, évidemment, jamais je ne vais juger les choix d'une personne. Je suis là pour conseiller, je suis là pour donner des techniques, pour faire avancer la personne, et ensuite la personne, elle choisit, et elle prend ce qu'elle peut prendre, ce qu'elle veut prendre, et le reste, elle le laisse. Elle est toujours maîtresse de son budget, encore heureux, j'ai envie de dire, et moi, je ne suis finalement qu'un facilitateur. Hein. Cette personne était extrêmement motivée. Elle avait à cœur de reprendre sa vie en main après cette séparation, ou peut-être qu'elle n'avait pas assez le contrôle sur sa vie, et là, elle était enfin seule dans sa vie, et elle reprenait le contrôle sur tout, sur toutes ses décisions, y compris pour le budget. Elle était extrêmement motivée, ce qui fait que sa progression a été incroyablement rapide. Ceci étant dit, au bout donc de quelques semaines, elle s'est beaucoup découragée puisqu'elle s'est rendue compte qu'elle allait commencer le nouveau mois à découvert. Et je lui avais dit au début, ton découvert, tu le remonteras en quelques mois. Ça ne va pas se faire comme ça. Avec les revenus et les dépenses que tu as, tu ne pourras pas le remonter en un mois ou deux. Ça va te prendre 3, 4, peut-être 5 mois. Donc elle était découragée, elle se disait mais je vais jamais y arriver, j'ai fait tant d'efforts, j'ai vendu des choses, j'ai baissé, j'ai négocié, j'ai baissé des dépenses, elle avait fait l'inventaire de tout ce qu'elle avait dans ses placards pour éviter de faire des courses un maximum, pour peut-être même ne pas faire de courses pendant le mois qui suivait, et elle commençait le mois à moins de 100 euros. C'est vrai que c'est très décourageant, je la comprends. Et c'est là où le rôle du coach prend toute son importance, c'est que je lui ai montré que tous les efforts qu'elle faisait allaient dans la bonne direction. Et je lui ai rappelé que l'objectif de départ était de prendre quelques mois pour remonter le découvert. Et qu'en aucun cas, et on le savait depuis le début, en aucun cas son découvert ne pouvait être remonté en un mois ou en 6 semaines. C'était impossible techniquement. Elle avait fait des petits crédits à la consommation pour se racheter un frigo et une télé ou je sais plus quoi. Des crédits sur 2-3 mois, hein, c'est des facilités de paiement. Donc ça, il fallait attendre que ça se termine pour quand même bien baisser les dépenses. Il y allait avoir l'aide de la CAF qui allait arriver après. Donc il fallait prendre son mal en patience, il fallait éviter le pire, hein, on va dire stopper l'hémorragie, donc en faisant des petites ventes et en faisant attention par-ci par-là à faire des petites baisses pour maîtriser le découvert, pour éviter d'arriver au bout du découvert, éviter les agios aussi, parce que ça rajoute encore à la problématique de la personne. Et donc, elle vient vers moi toute découragée et je la rassure. Je la rassure, elle est sur la bonne voie, elle prend les bonnes décisions, elle prend la bonne direction et on fait des calculs. Oui, effectivement, tu finiras, tu as commencé le mois à découvert, tu le finiras à découvert, mais avec un découvert moins important. Et c'est ça la clé. C'est que là, déjà, elle commence à voir un petit peu la remontée qui arrive. Et c'est ça l'important. L'important, c'est d'aller dans la bonne direction et de voir qu'on remonte. On remonte tout doucement à la surface. Le coaching s'est arrêté, mais j'ai quand même pris des nouvelles. J'aime bien prendre un peu des nouvelles des personnes que je suis. Et eh bien, ça n'a pas manqué. L'aide de la CAF est arrivée avec le reliquat en plus de ce qu'il lui devait des mois précédents. Les petites facilités de paiement, les 2 petits crédits facilités de paiement qu'elle avait fait pour s'acheter un petit peu pour s'équiper un petit peu dans son nouvel appartement, eh bien, étaient maintenant terminées. L'important, c'est que pendant ces 3 mois critiques où elle s'est retrouvée complètement découragée, complètement seule dans son appartement avec son enfant, et de se dire je vais jamais y arriver, elle a demandé de l'aide. Et cette aide lui a permis en quelques mois de prendre une bonne direction et un bon état d'esprit. Depuis, elle a continué à suivre ses comptes, parce que ça c'était une étape très importante quand même s'il y a toujours une question d'état d'esprit, il y a aussi vraiment toujours une question de suivre, parce qu'au début elle me disait j'ai de l'argent liquide, je le dépense, mais finalement je ne sais même pas dans quoi je dépense. Et elle est loin d'être la seule. On est tous plus ou moins comme ça. En tout cas, il y a une majorité de personnes. Si on demande à 10 personnes, à 100 personnes, mais
tout l'argent que vous avez dépensé ce mois-ci, est-ce que vous savez dans quelle catégorie vous l'avez dépensé? Ils ne savent pas forcément. Et c'est normal, c'est tout à fait humain. On n'est pas là à toujours compter, sauf quand on a vraiment besoin de compter, ou quand on aime ça, comme moi. Donc là, elle était dans une situation où elle avait besoin de compter. Donc, je l'ai aidée à faire son suivi des dépenses. Et elle le remplissait méticuleusement à chaque fois qu'elle faisait une dépense, à chaque fois que sur son relevé de compte, il y avait un chèque qui était pris ou un prélèvement, elle notait. Et à la fin du mois, elle savait. Et elle savait quels étaient ses prélèvements, elle savait quelles étaient ses dépenses variables, type courses, essence. Elle pouvait en tout cas les budgéter pour les mois d'après, parce qu'elle savait ce qu'elle avait dépensé avant, donc elle savait à peu près où elle en était. Et c'est comme ça, plus l'état d'esprit, plus l'aide psychologique aussi que je peux apporter, le soutien, les conseils, eh bien, elle s'en est sortie merveilleusement bien. Elle a été pour moi une, une formidable élève, si je puis dire. Vraiment, c'était très très agréable de travailler avec elle, tout comme beaucoup d'autres personnes évidemment aussi. Et d'ailleurs, bon, si elle se reconnaît, je la remercie beaucoup parce que bien moi aussi, elle m'a appris en fait, comme à chaque fois que je coach quelqu'un, elle m'a appris sur l'être humain, elle m'a appris à toujours mieux aider les gens et puis aussi à moi-même regarder ma propre situation. Et, euh, et puis bon, bah, je travaille la bienveillance. La bienveillance, c'est vraiment un mot qui me tient à cœur. C'est avec la bienveillance qu'on avance avec les autres. À ce propos d'ailleurs, j'ai créé un compte, un groupe sur Facebook qui s'appelle Gestion du budget, du même nom que ma page Facebook. N'hésitez pas à aller faire un tour, rechercher Gestion du budget. Inscrivez-vous, c'est un groupe pour qu'on partage ensemble, vous et moi, et puis vous ensemble aussi, sur nos astuces, sur nos conseils, voilà, sur les recettes de pain qui coûtent pas cher et qui sont faciles à faire, ou sur une recette de lessive maison, ou tout simplement sur j'ai besoin de conseils pour mon budget, je ne sais pas comment faire. N'hésitez pas à poser les questions, les gens seront ravis de vous répondre, moi également. Et puis si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez toujours faire appel à moi pour un coaching individuel. Je serai ravi de pouvoir vous aider comme j'ai pu aider Nadia l'année dernière. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. J'espère pouvoir refaire une vidéo comme celle-là bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez par exemple, m'envoyer votre budget et puis que j'en parle comme ça, de manière totalement anonyme et en toute bienveillance, eh bien n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. Envoyez-moi votre budget, on en parle, enfin j'en parle, et puis même après, si vous voulez, on peut un petit peu échanger là-dessus. Ça serait avec grand plaisir. En temps de confinement et de coronavirus, l'entraide est encore plus importante que d'habitude. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.